Bienvenue à nouveau à la série de design d'apprentissage bimodal. Dans cette vidéo, nous allons examiner comment optimiser la collaboration en ligne. Pour ce faire, Marc Albert et moi, nous vous présenterons deux stratégies importantes à envisager pour tirer le meilleur parti des activités et projets de collaboration avec vos élèves. Lorsque vous planifiez une activité de collaboration, assurez-vous que vos objectifs et vos attentes soient aussi clairs que possible. Aussi, pensez à choisir le bon outil ou la bonne combinaison d'outils pour soutenir ces activités et projets de collaboration. Tout d'abord, il est important pour vous, l'enseignant, de bien définir vos objectifs. L'un des objectifs les plus importants, à mon avis, est de veiller à ce que l'apprentissage soit centré sur l'élève. Créer des leçons qui mettent l'accent sur la collaboration vous permet d'éviter de faire un monologue devant la classe et adopter le rôle de guide à côté, alors que les élèves travaillent ensemble sur un certain nombre d'activités collaboratives, de la carte mentale, la planification d'un projet, la rédaction de documents collaboratifs, le travail sur des projets avec un public authentique comme la publication d'un livre ou la production d'un podcast ou peut-être un spectacle ou une présentation en direct. Notez qu'il est possible pour les élèves de collaborer à des activités rapides, à court terme, ainsi qu'à des projets à plus long terme, et que le travail de collaboration qu'ils font ensemble peut se dérouler de manière asynchrone, et il est également possible de collaborer ensemble lors des sessions de classe virtuelle. Vous pouvez les mettre dans des sous-groupes virtuels et donner du temps pour qu'ils pratiquent et continuent leur travail collaboratif ou pour travailler avec un certain outil ou même faire un peu des deux lorsqu'ils commencent le projet pour les devoirs et continuent ensuite à travailler en classe. C'est vraiment à vous de décider quels sont vos objectifs et vos idées. Et bien sûr, avec toutes ces différentes variables et approches en jeu, il est important que vous preniez le temps de réfléchir à vos options et de décider ensuite de la meilleure façon de réaliser les objectifs que vous avez en tête pour les collaborations entre élèves. Une fois que vous avez clairement défini vos objectifs, il est temps de réfléchir à la manière de partager ces objectifs et ces attentes avec vos élèves. Donner des instructions et des exemples clairs à vos élèves fait une énorme différence et il y a tellement de façons différentes de le faire. Regardons donc une façon possible de définir les attentes de vos élèves. Dans cet exemple, nous avons une activité qui pourrait être à court ou à long terme, comme par exemple faire travailler les élèves ensemble sur un sketch ou une présentation dramatique. Pour cela, je recommande d'utiliser des diapos collaboratives pour aider à clarifier les attentes pour les élèves et pour leur donner un cadre et des directives pour l'activité collaborative qu'ils feront avec leurs partenaires. Notez que cet exemple particulier est disponible dans les liens rapides pour que vous puissiez en faire une copie et ensuite l'adapter à vos propres besoins. Pour ce modèle, notez qu'il y a des instructions pour les enseignants et ensuite des instructions pour les élèves. Vous leur donnez ici 3 étapes à suivre en utilisant leur temps de collaboration, en leur faisant savoir ce qui se passera lorsque vous les sortirez des sous-groupes pour les ramener à une activité de groupe. Vous leur donnez un modèle de diapo à personnaliser et à utiliser pour leur sous-groupe. Et voici un exemple de fond de diapo personnalisé si Marc Albert et moi étions partenaires dans votre classe et que nous jouions un sketch dans un café. Regardons un exemple légèrement différent de projet à plus long terme, plus dynamique. Dans ce cas, vous donnez vraiment le temps pour la vue d'ensemble du projet.
Vous faites savoir aux élèves que le but du projet n'est pas seulement d'approfondir le sujet traité, qu'il concerne les sciences, les études sociales ou les langues, mais que c'est aussi une occasion pour eux de pratiquer une bonne communication et une bonne collaboration avec leurs camarades de l'équipe. Et vous leur donnez également quelques idées sur la manière d'assurer le succès de leur projet et de faire en sorte que l'équipe vive une expérience réussie. Gardez à l'esprit que je vous recommande également d'utiliser une grille d'évaluation, car cela clarifiera pour les élèves la façon dont vous les évaluerez, à la fois sur le résultat final de leur projet et sur le travail d'équipe qu'il implique. Une grille d'évaluation peut également être un outil très utile pour les élèves qui souhaitent s'auto-évaluer et évaluer le travail de leurs partenaires à mi-parcours et à la fin du projet. Ces exemples ont pour but de vous faire réfléchir aux différentes possibilités de préciser vos objectifs et vos attentes vis-à-vis des élèves. Bien sûr, il existe de nombreuses autres façons de procéder, alors n'oubliez pas de consulter les liens rapides pour trouver d'autres ressources relatives à la clarification des objectifs et des attentes en matière de collaboration en ligne. Pour soutenir la collaboration entre vos élèves, il existe toute une flopée d'outils numériques qui existent tant en français qu'en anglais, que dans d'autres langues. Faites attention, on ne peut pas s'intéresser à tout en même temps. On y reviendra dans d'autres vidéos, mais c'est toujours le même enjeu. Le buffet est tellement riche et tellement large et propose tellement de choses que si vous faites comme dans un buffet où on mange pour vrai et que vous goûtez à tout de la première fois, vous allez faire une indigestion. C'est probablement la même chose qui va se passer dans le buffet numérique. Gardez en tête que le ou les quelques outils de collaboration que vous aurez choisis devront dépendre de votre intention pédagogique, du niveau de confort que vous avez avec le numérique et surtout à savoir est-ce que c'est un outil que vous voulez utiliser de façon synchrone ou asynchrone. Est-ce que vous voulez que ce soit vraiment chaque élève qui s'en serve à son rythme ou est-ce que vous voulez que ce soit vraiment pour une visioconférence ou quelque chose que vous utiliseriez en classe physique? Pour l'instant, je vais vous proposer une collection d'outils numériques qui permettent la collaboration en ligne. Ce sera à vous de choisir celui ou ceux qui vous conviennent le mieux ou que vous aimeriez expérimenter en premier. Il y a Agio, par exemple, qui est une plateforme d'art collaborative. Donc, vous pouvez utiliser ça soit dans un cours d'art visuel, mais dans n'importe quelle matière, vraiment, si vous voulez que les élèves dessinent ensemble, fassent des schémas, fassent des représentations de leur compréhension ou d'un plan qu'ils veulent réaliser, ce serait une bonne plateforme. Il y a également JSitter, qui est un bac à sable collaboratif de codage. Donc, pour ceux qui veulent s'initier aux différentes langues de la robotique, du codage, ce serait un bon outil à utiliser également. D'autres outils collaboratifs, il y a des outils comme Jamboard qui sont un peu des outils d'aide à l'organisation. Donc, si vous avez un projet d'équipe qui serait fait soit en groupe classe ou par un certain nombre d'élèves, c'est un genre de tableau blanc interactif que les élèves pourront utiliser pour structurer leurs idées, voir ensemble comment ils peuvent le faire. Il y a une application qui s'appelle également Peruse All. Ce qui est intéressant avec cette application-là, c'est que si vous voulez vous en servir en français, vous avez simplement à télécharger en amont un fichier PDF, ça peut être un texte que vous avez lu, un poème, n'importe quoi pour vous que ce soit écrit en français ou dans la langue de votre choix vraiment. Et à ce moment-là, ça va être un outil de lecture collaboratif où, ensemble, les élèves pourront surligner les passages qui demandent une réflexion approfondie ou qui répondent à une consigne que vous leur avez donnée. Il y a également l'outil Desmos pour ceux qui utilisent le langage mathématique. Vous pouvez utiliser ça tant en français qu'en anglais. Ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là. D'autres exemples d'outils, il y a Book Creator, si vous voulez créer, par exemple, des magazines en ligne ou que vos élèves le fassent de façon collaborative, ou Soundtrap, qui est un outil collaboratif de montage audio, que ce soit pour faire différents fichiers de son ou de montage de bandes-son d'enregistrement que vos élèves auront fait, par exemple. À quoi ça peut ressembler l'utilisation d'outils collaboratifs de façon concrète? Vous avez un exemple ici qui a été fait à propos d'une des premières grandes guerres. Donc, un élève, par exemple, pourrait choisir d'utiliser une vidéocapture, un outil de vidéocapture comme Loom que j'utilise en ce moment, ou Screencastify, ou encore d'autres, et
Dans cette vidéo capture-là, on pourra le voir, cet élève-là, avec une présentation qu'il aura faite, par exemple, soit en utilisant Book Creator ou Google Slide. Et donc, ça, ce serait une façon asynchrone de le faire. La même chose pourrait être faite avec une présentation PowerPoint ou un Google Slide fait par l'élève. Et l'élève pourrait utiliser cette présentation-là pendant une rencontre Zoom ou Meet pour présenter en partage d'écran, par exemple, le travail qu'il aura fait à l'ensemble de la classe. Il y a plein de ressources qui sont choisies, qui ont été sélectionnées pour vous appuyer. Vous aurez accès à ça dans les liens rapides et ce sera là pour vous aider pendant que vous clarifiez les buts et les attentes pour la collaboration, toujours avoir des attentes claires, et que vous soutenez la collaboration entre élèves avec des outils appropriés. Évidemment, on veut savoir ce que vous faites. Avez-vous des bonnes idées? Avez-vous déjà des outils de collaboration en ligne, des exemples que vous avez fait dans votre salle de classe? Communiquez avec nous, partagez-les avec nous. On veut vraiment nourrir la communauté de réflexion de Lester-B ensemble pour pouvoir aller plus loin. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo et puis je vous invite à regarder toutes les 10 vidéos de la collection DAB du design d'apprentissage bimodal. À bientôt pour une nouvelle capsule.